Alors, sur le fond et la forme, quelle analyse faites-vous de la sortie du MINCOM, Maître Assad? C'est une stupidité, c'est une aberration. Une dame va faire un témoignage sur une chaîne de télévision. Elle est poursuivie, elle est inculpée par la justice militaire. Elle a été inculpée, je crois, mercredi passé, le 11. Et immédiatement, le ministre de la Communication s'en va déclarer qu'elle a menti. Parce que la justice l'accuse d'avoir menti. Ça vicie, ça annule complètement toute la procédure. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. C'est repris à l'article 7, alinéa 1er de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est une juridiction supranationale, a toujours demandé l'invalidation des décisions qui ont été rendues lorsqu'une autorité gouvernementale s'est prononcée avant qu'il y ait une décision sur le fond. Vous vous rappelez Atana Mebara, l'ancien SGPR, lorsqu'il était poursuivi avant qu'il ne soit jugé, le ministre de la Communication de l'époque, je crois c'était Chiroma, avait fait des déclarations publiques pour affirmer que Atana Mebara avait détourné de l'argent. Lorsqu'Atangana Mebara a achevé les voies de recours et qu'il est allé en interne et qu'il est allé à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé à ce qu'on annule cette décision. Parce que le droit à la présomption d'innocence d'Atangana Mebara avait été violé. Nous nous attendions à ce que le gouvernement camerounais tire des leçons de cette décision de la Commission africaine. Mais malheureusement, c'est toujours le même ministère qui vient porter atteinte au droit de la défense, porter atteinte à la présomption d'innocence. Parce que le ministre de la Communication montre par là qu'il a déjà jugé et condamné cette femme. C'est vraiment inadmissible dans un État qui se prétend ou qui se veut un État de droit. On peut ergoter longuement, mais pour toute personne qui a une teinture juridique ou une culture juridique, il vous dira que la sortie du ministre de la Communication est non seulement inopportune, mais illégale même en réalité. Donc c'est la réaction que j'ai par rapport à la sortie du ministre de la Communication. En quelques mots. En 2 minutes. Oui. Monsieur non, Kwebo, 1 minute, pas 2 minutes. 30 secondes même peuvent suivre. Allez-y. Monsieur Kwebo, vous m'avez fait l'honneur de rappeler que j'ai l'habitude d'accompagner les journalistes en justice. Bien sûr, bien sûr. Alors, je n'aime pas les affirmations gratuites. Venant d'un politicien, je peux le comprendre. On prépare l'opinion pour la condamnation de cette dame. Ça peut y aller. Oui. Mais, lorsque vous dites qu'on a invité un citoyen lambda, vous êtes journaliste. Je suppose. Je n'ai pas dit qu'on l'a pas fait. Elles portaient la même tenue parce qu'elles étaient allées chez le gouverneur pleurer. Et la preuve que cette dame a un domicile connu, c'est qu'on est allé l'interpeller chez elle. Le journaliste ne veut pas cela. Je vous dis donc, je suis ici sous plusieurs casquettes, mais étant un citoyen très respectueux de la loi, je n'aime pas entrer dans ce qu'on appelle le secret de l'instruction. C'est moi qui suis l'avocat de cette dame. Mais ayant reçu une solide formation juridique et étant un citoyen respectueux de la loi, je ne peux révéler ce que j'ai appris dans le cadre de l'instruction. Mais ce qui est sur la voie publique, je peux commenter. Et j'attire votre attention sur les menées du RDPC qui parlait des millions que cette dame aurait pris pour aller mentir, de l'argent que cette dame aurait pris pour aller mentir.
Ça, c'est le représentant du RDP, c'est Dumas mandaté qui le dit. Et le ministre de la Communication qui prépare l'opinion pour une prochaine condamnation en disant que cette dame a menti. Et à l'attention des téléspectateurs qui ne sont pas des juristes, je vous ai rappelé le cas d'Atana Mebara. Lorsqu'il a été déféré à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la commission a été catégorique. Ils ont dit, dès lors que le ministre de la Communication, qui est censé porter la voix du gouvernement, a publiquement condamné Mebara avant qu'il n'y ait une décision sur le fond, toute la procédure est viciée. D'accord.